Alors dans cet exercice, je vais faire appel à l'intelligence artificielle et une fonction spécifique. Tu veux booster tes compétences sur Excel et impressionner ton boss ou tes collègues? Reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer 4 exercices qui vont sans doute te faire passer au niveau supérieur. En plus, à la fin, j'ai un bonus qui pourrait te faire gagner un temps précieux. Alors prépare-toi et ouvre Excel, on y va! Le premier exercice que je te propose est comment filtrer plus efficacement que ce que tu fais habituellement. Par exemple, je suis persuadé que lorsque tu souhaites filtrer, tu vas passer par Données et ici, dans le groupe Trier et filtrer, tu vas cliquer sur Filtre. Par la suite, bien sûr, il y a des petits icônes qui apparaissent. Ok, tu peux filtrer bien sûr par date. Tu peux filtrer aussi par commercial. Et par exemple, si tu souhaites avoir Anne Dupuis, tu vas taper Anne Dupuis, par exemple, et tu vas cliquer sur OK. Ou bien, tu vas faire comme je le fais maintenant, tu vas désélectionner, cliquer sur Anne Dupuis et cliquer sur Anne Dupuis. Alors, je vais te proposer une autre façon de faire. Tu vas par exemple sélectionner Anne Dupuis dans la liste, peu importe où elle se trouve. Ici, tu vas cliquer droit et là, tu vas aller dans Filtrer. Et là, tu vas sélectionner, filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Tu as vu, c'est beaucoup plus simple. Une dernière pour la route, je vais te montrer aussi, pour avoir accès aux filtres très rapidement, par une autre astuce. Je vais d'abord enlever ces filtres. Et là, il suffit de passer par un raccourci clavier, CTRL, SHIFT ou MAJ, plus la lettre L. Et là, tu as les filtres automatiquement. Pour les retirer, toujours pareil, CTRL, SHIFT et la touche L. Comment pourrais-je additionner ce type de données séparées par des tirets? Par exemple, je ne vais pas procéder de la façon suivante. Égal 55, plus 36, plus 45, plus 100, plus 25, plus 36. Je fais entrer. Bien sûr, le résultat est bon, mais reconnais que c'est très long. Là, je vais te proposer de passer par l'imbrication de deux fonctions. La première est somme. Et ici, je vais mettre deux petits tirets. Je t'expliquerai pourquoi. Par la suite, je vais faire appel à la fonction fractionner texte. Alors, je reviens dans la fonction, pardon, je l'ai un petit peu raté. Fractionner texte. Je vais sélectionner la cellule qui contient les nombres, ici, point virgule. Et là, je vais lui dire, je vais dire à Excel, je vais dire à la fonction fractionner texte, que le délimiteur qui sépare les nombres, c'est un tiret. Donc, entre guillemets, je vais mettre tiret, je ferme la fonction, et je ferme la fonction fractionner texte, et je ferme la fonction somme. Je fais entrer, et j'ai le bon résultat. Par la suite, je n'ai qu'à faire un copier-coller. Alors pourquoi j'ai mis deux tirets? C'est tout simple. Si je ne mets pas deux tirets, je vais les enlever. Je fais entrer. Là, Excel ne reconnaît pas ces chiffres qui se trouvent dans la colonne B comme des nombres, mais du texte. Donc c'est pour cela que je suis obligé, juste avant la fonction fractionner, de mettre deux petits tirets. Je fais entrer. Alors pour le prochain exercice, ici par exemple dans la colonne C, je souhaite avoir les jours en lettres. Alors pour ce faire, je vais tout simplement faire appel à la fonction texte. La valeur, c'est la cellule qui contient la date, point virgule, et comme je veux des jours, entre guillemets, je vais mettre 4J. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction texte. Je vais faire par la suite un copier-coller. Le 2 mars, nous étions un dimanche. Alors, pour avoir les mois, je dois procéder de la même manière, mais au lieu de mettre des J dans la fonction, mettre des M. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre par exemple 4M. Je fais entrer. Et si je fais un copier-coller, ici, j'ai bien le mois d'avril et le mois de mai. Alors, dans cet exercice, je vais faire appel à l'intelligence artificielle et une fonction spécifique. Par exemple, je souhaiterais en plusieurs langues
traduire le texte. Comment allez-vous? Alors bien sûr, j'ai pris un texte très court, j'aurais pu prendre une phrase complète. Il va me falloir pour cela certains codes langue. Okay, alors ces codes, tu peux les avoir avec la fonction traduire. Alors si je fais appel à la fonction traduire, ici texte, je vais mettre un point virgule pour arriver au source language, et ici tu vois, tu as plusieurs langues, et sur la gauche tu as le code, par exemple anglais c'est EN. Par la suite, je vais ici dans la cellule E5 créer une liste déroulante récupérant les codes des différentes langues que je souhaite traduire. Donc ici, je vais aller dans Données, dans le groupe Outils de données, Validation de données. Dans Autoriser, je vais sélectionner Liste et tout simplement dans Source, je vais récupérer tous ces codes langues. Je fais Entrée. Donc là, j'ai bien une liste déroulante avec les différentes langues, enfin en tout cas les codes. Et ici, dans ce rectangle, je vais mettre en place une fonction qui va me permettre de traduire dans une multitude de langues « Comment allez-vous » Alors, bien sûr, je vais me mettre dans cette cellule, la cellule D9, que j'ai fusionnée avec plusieurs autres cellules, égale traduire. J'ouvre la fonction traduire, je sélectionne le texte que je souhaite traduire, point virgule, et comme je souhaite aussi détecter la langue qui se trouve dans la cellule E5, EN pour anglais, AR pour arabe, etc., etc., je vais faire appel à la fonction détecter langue. J'ouvre cette fonction, le texte c'est bien sûr comment allez-vous, dans mon exemple. Je ferme la fonction détecter langue pour revenir dans la fonction traduire, point virgule, et là, target language, c'est-à-dire la langue cible, c'est ma liste déroulante. Je vais fermer la fonction traduire et je fais entrer. Donc il faut attendre un tout petit instant, voilà, how are you? Par exemple, si je souhaite traduire en arabe, bon, bien sûr, je ne lis pas l'arabe, mais si tu dois envoyer un petit message à un collègue qui parle arabe, eh bien, ça lui fera peut-être un peu plaisir. Et bien sûr, j'ai plusieurs autres langues, par exemple ici le japonais. Reconnais tout de même que c'est quand même très très puissant. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et abonne-toi. Surtout pour ne pas rater les prochaines astuces sur Excel. Et dis-moi en commentaire quel est l'exercice qui t'a le plus impressionné. A bientôt pour une nouvelle vidéo.